On s'est tous posé la question un jour, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de prendre une nouvelle habitude et surtout de s'y tenir? Allez, on va décortiquer ça ensemble. Ah, ça vous parle, hein? La fameuse résolution du Nouvel An, pleine de bonnes intentions. Le premier jour, on est à fond. Le deuxième jour, ça va encore. Et puis, bizarrement... Voilà la question qui fâche. Comment une motivation qui paraissait si forte au début peut-elle s'évaporer comme ça en quelques jours à peine? C'est frustrant et on finit souvent par se sentir un peu nul. Eh bien, la première chose à savoir, et c'est vraiment la plus importante, c'est que ça n'a rien à voir avec un manque de volonté ou de la paresse. Le vrai responsable, en fait, c'est notre cerveau et la façon dont il est câblé par défaut. Donc pour réussir à installer de bonnes habitudes, il faut d'abord comprendre comment fonctionne notre propre cerveau. C'est un peu comme un jeu vidéo, avant de battre le boss, il faut connaître ses points faibles. Alors, voyons qui est cet ennemi. Le premier principe est assez contre-intuitif. Notre cerveau est une machine conçue pour oublier. C'est une fonction, pas un bug. Il efface en permanence les infos qu'il ne juge pas utiles ou qui ne sont pas répétées. Et une nouvelle habitude, pour lui, c'est juste une nouvelle information, qui risque donc de finir à la poubelle. Regardez ce graphique. C'est la fameuse courbe de l'oubli. Le chiffre est juste hallucinant. En une seule journée, on peut oublier près des 3/4 d'une nouvelle information si on ne la revoit pas. Et pour une résolution, c'est exactement la même chose. Si on ne la renforce pas tout de suite, le cerveau se dit « Ok, pas important » et hop, il passe à autre chose. Deuxième principe, le cerveau est un énorme fainéant. Son but principal, c'est d'économiser un maximum d'énergie. Il va donc toujours préférer les tâches automatiques, celles qui ne demandent aucun effort, plutôt que les nouvelles activités qui lui demandent de réfléchir. C'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Pour faire simple, comparons deux actions. Se brosser les dents, c'est en mode pilote automatique. Zéro effort mental. Maintenant, un nouvel entraînement de sport. Ah, là, c'est une autre histoire. Il faut décider quand, comment, quels exercices faire. C'est une charge mentale énorme. Et le cerveau, par pure économie d'énergie, va résister de toutes ses forces. Enfin, troisième et dernier principe, notre cerveau est un accro aux récompenses immédiates. Il fonctionne à la dopamine, l'hormone du plaisir. Le truc, c'est qu'il est programmé pour préférer une toute petite récompense maintenant, tout de suite, plutôt qu'une énorme récompense plus tard. On appelle ça le biais du présent. Et c'est là que le piège se referme. Les mauvaises habitudes, comme scroller sur son téléphone ou grignoter, elles nous donnent un petit shoot de dopamine instantané. À l'inverse, les bonnes habitudes, comme faire du sport ou apprendre une langue, leurs bénéfices sont lointains, voire invisibles au début. Pour le cerveau, le choix est donc vite fait, il fonce vers le plaisir immédiat. Ok, donc pour résumer, on a 3 adversaires de taille, un cerveau qui oublie tout, qui est paresseux et qui est impatient. Ça semble mal parti, hein? Mais maintenant qu'on a posé le diagnostic, on peut enfin passer au traitement. Alors, comment on fait? L'idée, ce n'est pas de se battre contre notre cerveau. C'est une bataille perdue d'avance. L'idée, c'est d'être plus malin que lui, de hacker ses propres règles pour les retourner à notre avantage. Pour contrer l'oubli, la première stratégie est géniale. C'est l'enchaînement d'habitudes. Le principe est simple. On va greffer notre nouvelle habitude sur une autre qui est déjà solidement ancrée dans notre routine. Comme ça, l'ancienne habitude sert de rappel automatique. La clé ici, c'est la précision. Dire « je méditerai le matin », c'est beaucoup trop vague. Le cerveau déteste le vague. Mais dire « après avoir bu mon café, je médite 1 minute », là, c'est concret. Le café devient le signal de départ. Il n'y a plus besoin d'y penser, l'action se déclenche toute seule. Maintenant, pour contrer la flemme naturelle du cerveau, il y a la règle des 2 minutes. Elle est redoutable d'efficacité. L'objectif est de rendre le début de l'habitude tellement facile, tellement ridicule, qu'il est impossible de trouver une excuse pour ne pas le faire. L'astuce géniale avec cette règle, c'est que le but n'est pas de lire une seule page. Le but, c'est de rendre l'acte de commencer automatique. Parce que le plus dur, c'est toujours de se lancer. Une fois qu'on a mis ses chaussures de course, il y a de grandes chances qu'on sorte au moins faire un petit tour. L'important, c'est de franchir cette première étape. Et pour pirater le système de récompense, on a le groupement de tentations. Là, on va carrément utiliser la gourmandise du cerveau contre lui-même. On va lier une action qu'on adore faire, une tentation, avec celle qu'on a du mal à faire. Vous voyez l'idée? L'habitude difficile, comme faire de l'exercice, devient en fait la clé qui déverrouille l'accès à un plaisir immédiat. Du coup, le cerveau commence à associer l'effort avec quelque chose de positif, et la résistance diminue. C'est un marché de dupes, mais avec notre propre cerveau. Souvent, le problème avec les bonnes habitudes, c'est que leurs bénéfices sont invisibles à court terme. C'est là que le suivi visuel entre en jeu. Le simple fait de cocher une case sur un calendrier ou dans une appli rend le progrès concret, tangible.
Et ça, pour le cerveau, c'est une petite récompense immédiate qu'il adore. Le pouvoir de ce simple geste est triple. D'abord, cocher la case donne un mini-shoot de dopamine, une petite satisfaction. Ensuite, ça crée une chaîne de succès visible et personne n'a envie de griser une belle chaîne. Ça motive à continuer. Et enfin, voir cette chaîne s'allonger, c'est la preuve visuelle de nos efforts et ça, c'est excellent pour la confiance en soi. Un dernier point, et il est crucial. Même avec le meilleur système du monde, il y aura des jours sans. On va forcément rater une fois ou deux. La clé n'est pas d'être parfait, mais de savoir comment réagir quand on dérape. Et pour ça, il y a une règle d'or, toute simple. Ne jamais rater 2 fois de suite. Rater un jour, ça arrive, c'est un accident. Mais rater un deuxième jour d'affilée, c'est là qu'on commence à construire une nouvelle et mauvaise habitude. L'objectif n'est donc pas d'être parfait, mais de revenir dans le jeu le plus vite possible. Ça change complètement la perspective. Au lieu de se culpabiliser en se disant « je suis nul, je n'ai pas de volonté », on analyse la situation comme un scientifique. Ok, mon système n'a pas fonctionné aujourd'hui. Pourquoi? Peut-être que l'habitude était trop difficile ou mal placée dans la journée. L'échec devient alors une information utile pour améliorer la stratégie, pas une raison d'abandonner. Au final, la question n'est plus de savoir si on a assez de volonté. La vraie question, c'est, parmi toutes ces stratégies basées sur le fonctionnement du cerveau, laquelle va-t-on choisir pour commencer? Quelle sera la première brique de notre nouveau système? Le pouvoir de changer n'est pas dans la force brute, mais dans la stratégie.